Bonsoir, bonsoir, comment ça va? J'espère que ça va bien. Voilà. Avant de suivre cette vidéo, faites-moi le plaisir de liker, de commenter et de partager. Il y a un fait depuis un certain temps que je constate sur les réseaux sociaux. Il s'avère que les gens sont animés par la haine. Et ceci, je ne le comprends pas. En fait, je ne comprenais pas jusqu'à ce jour. En fait, ça veut dire que des gens peuvent juste voir quelqu'un sur les réseaux sociaux, une star, une personne connue, et juste jeter leur dévolu sur la personne, juste parce que la personne ne vous plaît pas. Parce que vous n'aimez pas la personne, alors vous décidez de détester la personne, de haïr la personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous cherchez à travers les réseaux sociaux quelqu'un qui pourrait se prêter à votre jeu pour l'insulter, pour dénigrer la personne, pour calomnier la personne. Parce que cette histoire de José est arrivée, nous avons tous parlé à un certain moment donné, nous avons dénoncé le fait que Aline soit mariée et que elle soit mariée à Sérédié et que Sérédié l'ait abandonnée. Et ce qui était vrai, et nous avons décrié cela, nous avons dénoncé cela. Mais après, Sérédié est venu ouvertement dire qu'il n'est plus avec Aline et que désormais Aline pouvait faire sa vie et que lui, il était désormais avec José et qu'il allait faire sa vie avec José. Depuis cette date, des gens voudraient qu'on continue de malmener Sérédié et sa dulcinée, sa nouvelle dulcinée, c'est-à-dire que José, tout simplement parce que pour eux, ce n'est pas normal que Sérédié soit avec José et que Sérédié soit avec José parce que José serait une Chisa. C'est vrai, elle était Chisa, oui, c'est vrai, la façon dont elle s'y est prise pour avoir Sérédié, c'est pas bien. C'est vrai, c'est à critiquer, c'est à dénoncer, ce sont pas des faits à encourager pour la société. Pour nos mœurs, c'est pas bien, pour nos cultures, les valeurs que nous prenons, ce n'est pas bien. Mais j'aimerais vous poser une question. Si jamais Sérédié reste dans sa relation avec Aline, est-ce qu'il souffrira pas? Alors, vous vous dites que certainement qu'il vaut mieux qu'il souffre que d'aller rester avec la fille qu'il aime. C'est comme ça que vous voyez les choses. Alors que en restant dans un foyer où il n'est plus heureux, en restant avec Aline que visiblement qu'il n'aime plus, non seulement lui-même il souffrira, mais en plus Aline va souffrir plus. Est-ce que vous avez pensé un peu à cela? Généralement, ça n'inquiète personne. Personne n'y pense. Parce qu'au fait, de cette façon, peut-être Aline va souffrir à un moment donné, mais après, elle va se ressaisir, elle va refaire sa vie. Mais si elle est avec quelqu'un qui va lui perdre du temps, qui ne l'aime pas, et finalement qui va la maltraiter parce que il va coucher avec toutes les femmes du monde, sans toutefois lui prêter attention, sans toutefois lui donner de l'amour dans le foyer. Que direz-vous? Alors, il est mieux que les deux se séparent et c'est ce qui est arrivé. Alors, maintenant, vous voulez que Don Giovanni, Bob Lee que je suis, vous voulez que moi, je me prête à votre jeu et que je passe ma vie, mon temps, qui m'est très précieux d'ailleurs, à critiquer, à insulter Sérédié et José, tout simplement pour vous faire plaisir. Mais je n'ai pas créé mon blog pour vous. C'est vrai que vous êtes abonné. Et je respecte cela. Je respecte votre opinion. J'aimerais qu'on soit toujours ensemble pour des combats meilleurs. Mais ce combat-là, ce n'est pas un bon combat, le combat que vous menez. Une chose est de dénoncer, une chose est de critiquer, et une chose est de haïr. Alors là, ce que vous faites, ça ressemble plutôt à de la haine contre la personne. Parce que le monsieur dit qu'il s'est séparé, parce que il y a plus d'amour entre lui et Aline. Vous voulez quand même qu'il reste avec Aline. Ou alors vous voulez qu'il se sépare d'Aline, mais qu'il reste célibataire. Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez? Soyons logiques dans tout ce que nous faisons, parce que, en fait, apparemment, les gens sont sur les réseaux sociaux en train de... C'est-à-dire que je sens que les gens ont trop de problèmes dans leur foyer. Ils ont trop de problèmes dans leur maison. Ils ont tellement de problèmes qu'ils cherchent quelqu'un qu'il faut détester. C'est-à-dire qu'au fait, c'est comme quelqu'un qui a trop d'énergie à dégager et qui cherche juste un tatami dans lequel il va frapper, juste pour se défouler. Ou quelqu'un qui a tellement envie de crier, tellement qu'il a de l'énergie, qu'il va dans un espace, dans un studio, dans un coin, et puis crie à haute voix pour se dégager un peu. J'ai l'impression que c'est ça. Mais si c'est le cas, ne mêlez pas tout le monde à cela. Prenez juste votre téléphone, parce que nous avons tous des smartphones aujourd'hui.
prenez votre téléphone, et puis parlez à qui vous voulez. Criez votre ras-le-bol, dites tout ce que vous voulez. Et voilà, ceux qui vont aimer. Mais ne demandez pas à quelqu'un qui se fait respecter. Moi, par exemple, ne me demandez pas d'avoir une haine gratuite pour José ou de Sérédier. Non, ça ne se fait pas, ça ne peut pas se faire. Parce que ce aide-moi à détester, ça n'a pas de sens. Parce que vous n'expliquez pas les choses. Moi, j'aimerais, on dit, ok, elle est Chiza. La façon dont elle a pris le mari du monsieur, la façon dont elle a pris le mari de la femme, c'est pas exemplaire. Oui, nous en avons déjà parlé, c'est pas exemplaire. Bon, maintenant, on fait quoi? C'est pas bien, c'est pas des actes encouragés. Ok, donc, on lui a fait 2 enfants, on la laisse aussi alors. On la laisse aussi. Mais vous oubliez que peut-être que dans le foyer d'Aline, il y avait déjà un problème qui était très grave. Mais jusque-là, est-ce que vous qui parlez là, vous avez déjà écouté Aline? Jusque-là, Aline n'a pas parlé. Aline vous a réellement dit ce que les 2 traversaient dans le foyer. Est-ce que le gars vous a dit réellement pourquoi il quitte Aline? Il a dit qu'il quitte Aline. Est-ce que Aline même vous a dit que non, c'est méchant? Elle continue de causer avec son mari. Ça veut dire qu'elle sait exactement ce qui se passe dans le foyer. Alors vous ne pouvez pas prêter des dits à tout le monde. Vous ne pouvez pas jeter votre propre, votre méchanceté toujours sur les gens. Non. Et vous ne pouvez pas demander aux gens de faire votre sale boulot. Non. Nous ne pouvons pas être les ennemis publics pendant que vous gérez votre vie tranquillement. Parce que après, là, quand nous parlons, c'est vous qui causez avec José, c'est vous qui causez avec Sérédier, c'est vous qui faites tout ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas d'ennemis. Et c'est ceux qui parlent, ceux qui sont stupides, qui parlent, qui finalement se font des ennemis. Moi, je peux comprendre que je fasse quelque chose qui respecte mes logiques. Je fasse quelque chose, c'est-à-dire que je critique des faits de société, je sais où je vais. Je sais où je vais avec. Mais lorsque je dois faire du prête-moi à détester, je ne sais pas où je vais, juste pour vous faire plaisir, non. En ce moment, vous-même, si on vous pose la question, qu'est-ce que vous allez dire au juste? Non, elle a pris le mari des choses. Non, il n'était plus. Même, attends, même s'ils étaient mariés, oui, c'est vrai. Mais ça n'existe plus, ils ne sont plus ensemble, donc on fait quoi? Ils ne sont plus ensemble, donc on fait quoi finalement? Arrêtez ça, vous aussi. Arrêtez ça et prenez quand même votre temps, prenez votre temps à faire mieux que ça. Il y a tellement de choses à régler, il y a tellement de problèmes dont on doit parler. Mais en plus, j'ai une question à vous poser. Didier Drogba, qui était une star, qui a vécu pendant des années avec sa femme, qui a eu des enfants, qui sont grands aujourd'hui avec sa femme. Il a divorcé, il a des copines, vous dites quoi? Pourquoi vous ne criez pas sur Didier Drogba comme de la façon de crier sur Sérédier? Babou Laurent, il était marié il n'y a pas trop longtemps de cela. Il n'avait pas encore divorcé, qu'il est rentré bras dessus avec une femme en Côte d'Ivoire. Mais avant même cela, il était encore président de la République de Côte d'Ivoire. Il était encore légalement marié. Il était encore légalement marié à sa femme Simone Gbagbo. Ses enfants, tout le monde, ils vivaient tous à la maison présidentielle. Et il allait se marier à Treichville, coutumièrement, à une autre femme. Vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi? Mais arrêtez ça. J'ai l'impression, finalement, on a l'impression, et c'est quoi d'ailleurs? J'aurais pu me taire. J'aurais pu me taire face à cela parce que moi j'ai toujours dit, quand il y a un fait, quand tu ne peux pas aider, il vaut mieux te taire. J'aurais pu ne pas parler même. Mais j'ai préféré crier mon ras-le-bol. J'ai préféré dire ce que je pense parce que c'est méchant qu'en fait. Vous tolérez pour Gbagbo, vous tolérez pour Didier Drogba, je sais qui encore. Vous tolérez pour tout le monde, mais pour Sérédier, vous voulez que ça reste pendant des décennies. Vous voulez que ça ne finisse jamais. En fait, c'est le problème, c'est quoi? C'est que vous ne voulez pas voir Sérédier et José. C'est ça le problème, finalement. Le problème n'a rien à voir avec Aline, ou le problème n'a rien à voir avec l'adultère. Le problème, c'est quoi, finalement? C'est que vous ne voulez pas voir José et Sérédier. Et moi, c'est pas le cas. Moi, je critiquais un fait de société, moi, je dénonçais un fait de société, voilà. Moi, c'est pas le cas. Donc, ne pensez pas qu'on partage les mêmes objectifs comme lorsque moi, je fais mes vidéos. Ne pensez pas que moi, je suis là, j'ai une haine contre José ou contre Sérédier. Non, moi, j'ai pas de haine. Moi, je vois les choses, voilà. Je suis un critique social. Et donc, quand je viens, je vois les choses, je dis tel que je pense, voilà. Je partage mon opinion. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. Je suis pas Dieu, mais c'est ce que je pense, voilà. Mais ne pensez pas que je suis là pour vous aider à détester les gens ou à jeter le propre sur les gens ou à bousiller les gens. Pour rien, bousiller la vie des gens, bousiller leur réputation quand les gens n'ont rien fait. Non, 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 je ne suis pas ce genre de personne. Donc, ressaisissez-vous et puis prenez vocalement, essayez de voir ce que vous allez faire de votre temps libre parce que si ce n'est pas parce que vous n'aimez pas José et Sérédier ou si ce n'est pas parce que vous ne voulez pas les voir ensemble, mais il y en a plein.
Il y en a plein, les Sérédier et José, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en faites? Il y en a plein. Qu'est-ce que vous en faites? Vous dites quoi de ça? Mais n'allons même pas loin, même vous-même, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes tout le temps en train d'encourager les femmes qui ont plein d'enfants. On vous a vu encourager chez Emmanuel Keïta ici, qui sautait d'homme à homme. Vous avez dit quoi? Vous n'avez rien dit. On vous voit ici encourager des gens qui quittent une relation pour une autre, et puis vous applaudissez ça. Alors, vous avez applaudi Ténor et Eunice ici, lorsque Ténor quittait sa copine, avec qui il était encore? Lorsque Ténor quittait sa copine pour Eunice, vous avez applaudi ça ici? Mais dès que les deux sont séparés, vous avez commencé à tirer sur Ténor comme s'il avait commis un crime. Alors que c'est plutôt, il fallait dénoncer le fait que Ténor, que Eunice vienne séparer Ténor avec sa go camerounaise. Mais vous n'avez pas dénoncé ça, vous avez applaudi ça au contraire. Attends, vous faites une chose et son contraire. Moi, je ne vous comprends pas, quoi. Apparemment, vous êtes stupide, vous êtes malade. Et ça me dérange de critiquer généralement les followers, de clasher les followers. Ça me dérange parce que moi, je ne le fais jamais. Moi, je dis, franchement, j'en ai ras le bol, quoi. C'est pas parce qu'il s'agit de Sérédier, c'est pas parce qu'il s'agit des choses. Mais leur cas est épatant, en fait. Voilà. Je prends juste leur cas pour faire un exemple. Parce que, en fait, c'est là que je vois vraiment votre méchanceté. Parce que vous ne suivez, votre haine ne suit aucune logique, au fait. Vos critiques ne suivent aucune logique. Vous êtes juste dans le aide-moi à détester. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous voulez juste voir la personne être nuit par d'autres personnes, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de raison. En réalité, il n'y a pas de raison. Parce que ce que vous dites, non, parce que elle est Chiza et elle a séparé les autres, mais écoutez, si on veut bien voir la chose, Sérédier, c'est pas un enfant. Aline, c'est pas une petite fille. José, c'est pas une petite fille. Aline même, elle a fait quoi pour garder son foyer? Est-ce que jusque-là, Aline même vous a donné une explication? Elle vous a pas donné d'explication? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait pour garder son mari. Donc voyons les choses aussi. Parce qu'un mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu t'es marié à une femme ou tu t'es marié à un homme que vous êtes appelé à vivre ensemble toute votre vie. C'est ce qui est souhaitable. Mais par moment, les gens changent dans le foyer. Tu peux rester avec une fille. Et jusqu'à un moment donné, qu'elle a trop confiance en elle, qu'elle pense que tout est acquis finalement. Elle commence à avoir un autre comportement qu'elle n'avait pas au départ. Elle commence à se délaisser, elle commence à être impolie. Souvent, elle fait des choses que elle te respecte plus même. Ce qui amène les gens à divorcer. Souvent, c'est l'homme qui devient coureur du jupon dans le foyer, qui commence à se comporter, qui sort, qui découche, qui ne rentre pas à la maison comme il faut, et tout. Et ça crée des divorces. Alors qu'au départ, il n'était pas comme ça, mais à un certain moment donné, il croit que c'est un acquis, et donc il se comporte, et la femme s'en va. Donc, il y a plusieurs choses qui font que des gens se séparent. Donc, au lieu de vous concentrer sur les causes, allez-y demander à Aline, quelle a été la cause de leur séparation? Qu'est-ce que Sérédier lui reproche exactement? Voilà, parce que jusque-là, Aline n'a pas parlé. Et vous êtes là, vous la défendez par rapport à quoi? Est-ce que vous savez ce qui s'est réellement passé? Ben moi, je ne défendais pas Aline, ni Sérédier. Moi, je parlais d'un fait. Et j'ai pris les faits selon ce qui était à ma connaissance, et j'ai décrypté, j'ai fait mon décryptage. Mais vous, maintenant, ça, c'est une histoire de personnes maintenant. C'est l'histoire de Sérédier, de José, et de choses, et de Aline maintenant. Mais dans ce cas, écoutez les trois versions dans ce cas, comme vous voulez les juger. Appeler Aline pour qu'elle vienne dire sa part de vérité, et que Sérédier dise sa part de vérité, et José dise sa part de vérité. Et comme ça, vous allez tirer tout au clair, comme vous êtes les juges. Non. Critiquer, dénoncer, ne fait pas de vous des juges. Sur ce, portez-vous bien, et que Dieu vous bénisse. C'était Bob Lee. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner. Ciao.